On arrive, on est là. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. C'est fantastique. Vous avez vu le générique, c'est magnifique. Et d'abord, on vous dit bonjour à tous et merci de vous être rendus disponibles pour cette webconférence qui s'appelle Prospection digitale, les incontournables pour être visibles. Et vous allez voir qu'on va bien au-delà de ça. On voit très récemment alors d'abord, cette webconférence, évidemment, elle sera toujours accompagnée d'un expert. Aujourd'hui, c'est Virgile Taudière qui va se présenter d'un instant à l'autre. Et pourquoi on est parti sur cette webconférence? D'abord, on a fait le constat de deux choses, entre les questionnaires que vous nous remontez, les échanges qu'on peut avoir avec nos professionnels de l'immobilier, en l'occurrence là, Virgile pour ses agences La Forêt. Et puis, dernièrement, les salons qu'on a pu faire professionnels, que ce soit Rent avec les nouvelles technologies ou Fname hier ou avant-hier, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on nomme prospection digitale, cette grande tarte à la crème où tout le monde, parfois en tout cas, les nouveaux se sentent un peu perdus, on a décidé là, avec vous et Virgile et l'équipe, d'essayer en tout cas de simplifier, en tout cas de balayer et de rendre les choses un petit peu plus simples. Alors, vous voyez qu'il y a en bas à droite une marque qui s'appelle Aviv Group. Je voudrais juste rappeler d'où je parle aujourd'hui. Donc, quand on dit Aviv Group, hop, je vous refais la petite présentation. Donc, on a dit que Virgile, qui va se présenter d'un instant à l'autre, est avec nous. On est en train de faire la connexion, mais il est dans ses agences. Il vient de terminer une réunion et de prendre des bons mandats exclusifs. Donc, il a la patate. Et puis, bien sûr, Aviv Group, vous nous connaissez depuis un moment, puisque ça fait une trentaine d'années qu'en France, on vous accompagne avec des marques comme Se Loger depuis 30 ans, et puis Meilleurs Agents depuis bientôt 15 ans. Donc Aviv Group, c'est un groupe qui est aujourd'hui leader de la PropTech en Europe, puisqu'on a aussi des portails immobiliers en Allemagne, en Belgique, en Allemagne avec Imovelt, en Belgique avec Imoweb ou en Israël avec Yad Stein. Et puis bien sûr, on a aussi des nouveaux modèles parce que il faut des innovations. Et c'est par exemple Plateau en France, ce module de prise de rendez-vous, précis et qualifié. Et qualifié, c'est important, puisque c'est ce qui fait l'exclusivité de Plateau pour les locataires ou les acheteurs et les vendeurs. Donc, ce groupe, vous le connaissez par cœur, puisque on est présent, Se Loger, en tout cas, sur l'ensemble des segments et des marchés, que ce soit dans les bureaux commerce, le neuf, construire, et évidemment le luxe et le neuf, et puis Meilleurs Agents, l'expert data du groupe aujourd'hui, qui fait qu'on peut être présent sur l'ensemble des solutions qui visent à répondre à vos besoins sur les vendeurs et les acheteurs. Donc, le meilleur des deux mondes avec Logikimo Se Loger pour les acheteurs, Meilleurs Agents de l'autre. Et puis, bien sûr, toute une gamme de services sur la captation de mandats, où on sait qu'on a aujourd'hui 3 vendeurs sur 4 qui estiment leurs biens sur notre plateforme. Et puis, évidemment, la visibilité, avec 1 million de visiteurs par jour sur nos 3 plateformes avec une entrée unique. Et bien sûr, la captation d'acheteurs, où chaque seconde, le groupe Se Loger met en relation 2 porteurs de projets. J'ai dit que j'étais accompagné de notre expert aujourd'hui sur le sujet, c'est-à-dire un professionnel de l'immobilier sensible et sensibilisé à la prospection et au digital. Est-ce que tu es bien avec nous, Virgile? Est-ce que la connexion fonctionne? Est-ce que tu es très attendu? Yes, yes, c'est impeccable. Je t'entends papoter depuis tout à l'heure. Bonjour à tout le monde. Je suis assez content qu'on soit aussi nombreux pour discuter d'un sujet sur lequel on n'est pas souvent très très bon en immobilier. C'est le digital. On comprend pas trop ce qu'il faut faire et ça va être plutôt cool de pouvoir en parler pendant les 40 prochaines minutes. Moi, en quelques mots pour me présenter, je m'appelle Virgile Taudière. Je suis co-dirigeant de 10 agences La Forêt en Deux-Sèvres et une en Bretagne également. On bosse pas mal chaque année. Cette année, on va clôturer un peu plus de 600 transactions, 350 locations, plus de 1000 mandats rentrés et 1000 lots de gestion. Tout ça, ça occupe près de 75 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Et un petit mot pour moi. Moi, j'ai commencé l'immobilier il y a 6 ans. Je savais pas ce que c'était un bail. Je connaissais absolument rien. Et quand je suis arrivé dans l'immobilier, j'ai découvert un métier qui est juste génial. Je pense que c'est un des métiers les plus cool. Sauf que ce qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de retard sur plein de choses et qu'on avait un boulevard devant nous pour dépoussiérer ce métier, utiliser les technos actuels. Et c'est un peu mon cheval de bataille, je crois, depuis 6 ans. C'est un peu de dépoussiérer ce super métier. Euh, et là, on est en plein dedans avec le digital aujourd'hui, donc j'ai hâte de poursuivre. Super, merci beaucoup. On va te retrouver beaucoup. Je vais juste introduire le sujet et de façon rapide et théorique réexpliquer quels sont, d'abord peut-être dire, juste avant le sommaire et l'agenda,
En effet, on rentre dans une nouvelle ère immobilière. Il y a un enjeu de prise de part de marché sur 2023 qui est conséquent, important, et être visible aujourd'hui sur le net, sur les différents canaux, pour accroître sa notoriété et mettre vraiment une stratégie en place et la maîtriser, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, et on va dire que c'est inéluctable. Quand on sait que, alors vous allez voir, on va balayer les différents canaux et les différents sujets, et je passerai la parole à Virgile pour regarder concrètement comment sur ces points de vente ça fonctionne en réalité, soit en tant que manager et patron, mais aussi pour ses conseillers. Et on va balayer un certain nombre de sujets comme le référencement naturel et payant, la publicité en ligne, les réseaux sociaux, la stratégie de marketing de contenu et d'emailing. Vous allez voir tout ça. Comme pourquoi c'est une stratégie sur Internet qui est inéluctable aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a 85% des projets, alors on peut dire 80, on peut dire 90, mais enfin la grande majorité des projets qui démarrent évidemment sur Internet, avec aujourd'hui quand même un temps passé qui est de 5h30 en ligne par jour par Français, dont 2h19 sur son smartphone et 1h46 sur les réseaux sociaux. Donc, avec en trio de tête, évidemment, les 3 réseaux sociaux qui sont là, qu'on balayerait tout à l'heure, et pour les générations Z présents, et pas que d'ailleurs, on évoquera aussi d'autres réseaux sociaux comme évidemment TikTok. En tout cas, là, il y a un enjeu où je ne peux pas faire autrement. Le sourcing, le début de l'histoire par mes porteurs de projets, elle est là. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer la prospection online ou la prospection offline, c'est-à-dire la prospection classique, terrain et le digital. On a décidé, vous avez vu qu'on traite plusieurs épisodes dans l'année, de se focaliser bien sûr aujourd'hui sur le digital pour essayer de simplifier, de regarder avec des exemples concrets ce que ça donne. Mais bien évidemment, on est pour des solutions, nous, toujours omnicanal et à répétition. Ça veut dire que selon votre marché, selon la maturité de votre équipe, selon vos envies et vos appétences, bah, aujourd'hui, bien évidemment que toutes les prospections qui sont à l'écran sont valables entre guillemets, mais on veut vraiment faire un focus sur ce qui est le moins maîtrisé et ce que vous nous demandez en premier, c'est-à-dire plutôt les prospections et les outils digitaux. Si on veut faire rapidement un peu de théorie sur ce zoom sur le digital, il y a une grande rubrique en un qui s'appelle le référencement, qu'on appelle des fois, enfin pas des fois d'ailleurs, toujours, le SEO ou le SIA, le SEO étant le référencement naturel, le SIA étant le référencement payant. On a un deuxième chapitre qui est le display ou la publicité, que vous connaissez souvent avec des bannières ou ad manager chez nous, les réseaux sociaux bien sûr, et puis la politique de contenu, et puis surtout la gestion de son CRM via les emailing. Pour vous donner un peu la place de la publicité en ligne dans votre com, quand on est de la presse et de l'affichage, voilà à peu près les vendeurs potentiels que vous touchez, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose de peu ciblé, entre guillemets, et de volume, mais il est important d'être présent. Ensuite, on voit que dans les courriers, dans la distribution de flyers ou de boîtages, on a un peu plus de vendeurs potentiels, mais on est encore sur des zones de grand volume avec beaucoup de pertes aussi et de gens pas intéressés, mais il faut être présent. Et puis, dès qu'on est sur du ciblage en digital ou en retargeting, on va voir, c'est-à-dire sur de la publicité ciblée, là, on va voir évidemment qu'on s'adresse à des contacts qualifiés plus nombreux. Quand on parle de lead, quand on entend ça dans les publicités, dans les marchés, dans les salons, on le traduit en français, bien sûr, nous, on y tient à contact qualifié. Et pour dire qu'est-ce qu'un contact qualifié vendeur, acheteur, bailleur, investisseur, on a besoin de savoir et de décoder maintenant pour pas être dans la masse et se noyer dans la masse, mais qui est-il vraiment, où vit-il, quelles sont ses problématiques, parce qu'on va voir qu'au fur et à mesure, nos contenus doivent s'adresser à des problématiques avançant en fonction du parcours vendeur et acheteur et pas du contenu tous azimuts qui soit le même pour tout le monde. Et à un moment donné, c'est là où il va falloir se différencier. C'est la dernière image peut-être un peu théorique, mais elle est nécessaire au départ pour décoder un peu, planter le décor sur ce qu'est le processus de génération de contacts qualifiés en digital, c'est-à-dire comment je vais avoir du business, c'est-à-dire à vendeur ou acheteur grâce au digital. Et là, il y a besoin juste de regarder les 3 étages du tableau qui est en face de vous. D'abord, sur le parcours vendeur, vous avez 4 couleurs en haut, où il y a une première phase qui est comment je vais m'y prendre pour attirer des contacts qualifiés à moi via le digital. Si on descend sur ce comment je vais attirer, d'abord, vous avez des gens qui ne vous connaissent pas, qu'on appelle les inconnus ou les suspects dans le marketing. Donc, pour l'instant, ils ne vous connaissent pas. Le but du jeu, c'est comment je les attire. Eh bien, on voit sur le 3e étage tout en bas que je vais pouvoir les attirer
via mon site web. Donc ça, c'est la première étape de constitution d'un site web. Ça veut dire il faut un site web de qualité. Je vais payer un peu à une agence qui peut m'aider. Je vais déposer un nom de domaine, mais il me faut un site web de qualité qui soit, si possible, on va voir, responsive design. Ça veut dire compatible avec mon smartphone parce que on a vu tout à l'heure qu'il y a une grande partie du temps où les porteurs de projets sont sur leur smartphone en réalité. Ensuite, pour attirer mes prospects, mes visiteurs, donc je vais avoir besoin d'un blog. On va voir ce qu'est un blog, comment je peux le construire, quel est le type de contenu. Et puis, je vais faire du référencement naturel et du référencement payant, et puis des réseaux sociaux. Et là, je vais donc générer des visiteurs. Ça, c'est très intéressant d'avoir des visiteurs, mais comment les convertir? C'est la deuxième couleur bleue qu'il y a tout en haut. Je vais la convertir via des formulaires et des landing pages. Je vais leur demander de s'inscrire, je vais leur demander à quelque chose, je vais leur demander de faire une estimation sur mon site peut-être, sur d'autres sites. Et là, je vais les transformer en prospects. C'est toujours intéressant, mais maintenant, j'ai besoin aussi d'aller plus loin et de les transformer en clients, donc de conclure cette étape de contact qualifié. Donc pour ça, je vais leur envoyer des emails, je vais pouvoir peut-être hiérarchiser et scorer mes clients et les alimenter via mon CRM selon un certain nombre de critères. Et puis pour les enchanter, c'est-à-dire une fois que j'ai fait du business avec eux, je vais faire des événements en ligne ou en présence dans mes agences, je vais faire des avis clients, je vais communiquer tout ça sur les réseaux sociaux. Et quand je fais des affaires avec eux, j'essaye que mes clients deviennent des prescripteurs et des ambassadeurs pour qu'ils m'apportent à nouveau des affaires. Donc voilà, alors vous aurez cette présentation juste à la fin de cette webconférence. Donc vous pouvez reprendre à tête reposée ce module qui explique un peu et qui plante le décor. On va vous poser une première question puisqu'on a un outil interactif avec nous qui est: quels canaux digitaux utilisez-vous actuellement pour capter des contacts? Et là, on va vous laisser des questionnaires à choix multiples avant de rentrer dans le vif du sujet avec Virgile sur la première étape qui sera d'ailleurs le SEO et le SIA, le référencement payant, le référencement naturel. On va vous laisser quelques secondes pour regarder et lancer le questionnaire. Je regarde à chaque fois à ma droite. Comme vous voyez regarder à ma droite, c'est parce que je suis à côté d'Héloïse Hennequin qui organise ces events avec toute l'équipe des events d'ailleurs, et pour qui ça sera la dernière webconférence tout à l'heure puisqu'elle va vers un autre projet. Donc, elle nous fera un petit coucou à la fin de cette webconférence. Puisqu'elle répond à vos questions, elle vous inscrit, enfin, elle fait tout ça. Donc, ça serait bien que vous la voyiez au moins une fois. Alors, quels canaux utilisez-vous aujourd'hui? Alors, les réseaux sociaux pour presque 1 sur 2. Ça a l'air d'être votre canal de prédilection. On voit que le référencement naturel pour 27%, 42% pour les réseaux sociaux, un peu de référencement payant, on a 10-12%. La publicité en ligne, une petite dizaine de pourcents. Les emailing, très peu, on voit 4%. Et le retargeting ou le reciblage, on va expliquer ce que c'est, 0. Donc, vous misez 50% de votre stratégie sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a, je vous dis, du référencement naturel, une vingtaine de pourcents, de la publicité en ligne pour 10% et du référencement payant. Donc, merci pour ces réponses. Ça nous indique un peu où est-ce que vous en êtes, en tout cas, dans votre stratégie globale. Et donc, le premier sujet, puisqu'il y a 5 grands sujets qui sont le référencement naturel et payant, les réseaux sociaux, la publicité, les emailing. On démarre par référencement naturel et payant, où vous le connaissez d'ailleurs ces chiffres, mais comment faire l'impasse sur Google aujourd'hui, où 91% des parts de marché en France sont sur ce moteur de recherche, avec 90% des internautes qui ne dépassent pas la première page. En réalité, ils ne dépassent pas même, il faut être dans les… vous allez avoir 75 ou 80% de vos contacts intéressants qui se fait si vous êtes dans les 3 premiers en gros. Hein. Et 72% des consultations des sites immobiliers se font sur mobile. Donc, rappelez-vous, à chaque fois, faites même des tests. Qu'est-ce qui apparaît sur votre smartphone quand vous êtes sur votre site, sur vos mots-clés, etc. Qu'est-ce que voit aujourd'hui le suspect ou visiteur qui deviendra un prospect, puis un client. Première étape, le référencement naturel. On a vu que vous êtes 10-12% ou un peu plus à choisir ce canal-là. Donc, c'est certainement un des canaux les plus importants, ce référencement donc naturel.
Et pour ça, plutôt que maintenant d'avoir décrit de façon théorique ce jargon, entre guillemets, d'initié, eh bien, on peut simplifier les choses et peut-être, Virgile, quand on parle de référencement naturel, comment on arrive à être placé quand on tape sur Google tes mots-clés ou ta marque, comment tu arrives à être placé comme ça sur l'ensemble de ce que je peux voir et de ce qu'on voit à l'écran? Je crois qu'avant de réfléchir à comment être placé, parce qu'on matraque, si tu veux, depuis pas longtemps, que c'est bien d'aller sur Google, c'est bien d'apparaître, c'est bien de se soucier des réseaux sociaux. D'ailleurs, on le voit dans les réponses juste avant, avec le petit 50%. C'est bien de comprendre réellement à quoi ça te sert, ton référencement naturel, et finalement, c'est de la notoriété en ligne, hein, ni plus ni moins. Euh, et c'est de comprendre qu'aujourd'hui, Google, c'est devenu un énorme incontournable. C'est-à-dire que quasiment tout le monde fait des recherches sur ce moteur-là. Et pour comprendre pourquoi toi, tu dois, en tant qu'agent immobilier, faire en sorte d'être visible sur ce genre de médias et pourquoi c'est aussi important que d'aller faire du porte-à-porte ou de la pige, c'est que sur Google, les gens qui y vont, ils y vont pour une bonne raison. C'est qu'ils ont une problématique ou c'est qu'ils ont une question. Et vu qu'on est devenu un petit peu flemmard, on va sur l'endroit le plus rapide pour obtenir la réponse. Et aujourd'hui, c'est Google. Et les questions que vont se poser nos suspects, nos futurs prospects, c'est souvent comment estimer ma maison, c'est comment vendre ma maison, ça coûte combien une agence, faut-il passer par le notaire ou par son agence. Bref, les projets, ils démarrent avant tout sur Google. Donc déjà, si toi, t'es pas visible à cet endroit-là, t'es pas visible là où démarrent les projets. Donc, faut comprendre que si toi, tu veux arriver à te rendre visible sur ce genre de choses, ben, faut simplement faire en sorte de t'adresser aux gens qui ont des problématiques. Et la meilleure façon de t'adresser à eux, c'est de répondre à leurs problématiques. Euh, et toi, tu es en train de le faire très bien aujourd'hui avec Aviv et Meilleurs Agents. Tu réponds à une problématique des agents immobiliers qui savent pas comment se positionner sur le digital. Et ce que vous faites très bien avec Wikimo aussi, votre magazine, vous publiez un tas d'articles pour répondre aux problématiques des agents immobiliers. Et ben nous, en tant qu'agent immobilier, on peut déjà commencer par rédiger des articles, des blogs, du contenu. Ça peut paraître un peu barbant, un peu inutile parce que tu vas pas avoir d'appel directement par rapport à ça. Mais si ton site il est bourré de petits articles qui répondent aux problématiques de tes suspects, tu vas le faire naturellement remonter sur Google. Alors, c'est important de pas essayer de répondre, je crois qu'il faut le souligner, de répondre aux problématiques des Français en général, parce que là, tu vas te retrouver confronté à des mastodontes qui dépensent des millions ou qui ont des équipes surstaffées pour traiter le SEO et le SIA. Mais par contre, là où ils vont pas, c'est sur ta ville. Donc, si, j'en sais rien, demain, tu as une ville qui a énormément augmenté en prix cette dernière année, bah, rédige un petit article sur comment gérer la hausse des prix à Tourcoing et bien revendre ma maison. Adresse-toi directement à tes clients. On le voit là aussi sur le slide que tu as là, tu as beaucoup de sites d'annonces qui ressortent. Et les sites d'annonces, ce qui est génial, c'est qu'ils font un taf pour toi, c'est qu'eux, ils vont dépenser beaucoup en référencement naturel et en référencement payant. Donc toi, déjà, si tu diffuses beaucoup sur ces sites-là, bah, tu vas ressortir naturellement. Et pour ça, pour comprendre, bah, fais en sorte déjà de bien rédiger tes annonces et de ne pas limiter à un appartement, 3 chambres, faire visiter rapidement. Commence à utiliser des mots-clés dans tout ce que tu vas publier et tout ce qui va ressortir sur Internet. Que ce soit tes articles de blog, tes annonces, utilise un maximum de mots-clés que Google va enregistrer et qui va faire remonter naturellement dans les résultats. Tu vois, là, on voit le slide de meilleurs agents. Euh, Meilleurs agents, vous dépensez un petit peu pour que ça ressorte naturellement. Mais nous, sur ce site, on va faire en sorte qu'il y ait un maximum d'avis clients. On va faire en sorte qu'il y ait aussi des descriptions qui soient en lien avec le local. On va beaucoup parler des villes sur lesquelles sont positionnées nos agences. Et après, un des basiques de l'immobilier, et moi, je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi on s'en soucie pas plus. Aujourd'hui, un agent immobilier, quand il est sur le terrain, ça va le miner s'il n'arrive pas à transformer son rendez-vous d'estimation en mandat. Et ben, moi, je pense qu'aujourd'hui, les agents immobiliers, ça devrait autant les miner quand ils n'arrivent pas à avoir un avis client une fois qu'ils ont signé une vente, fait une bonne visite. Les avis clients, c'est une preuve sociale énorme et ça va beaucoup, beaucoup booster ton référencement naturel, en tout cas à l'échelle locale. Ce que tu dis là, c'est que d'abord, en un,
j'essaye de recenser ça peut même être de façon empirique, hein, qu'est-ce que je sens comme problématique chez mes clients vendeurs, acheteurs, locataires, bailleurs sur la hausse des prix à Toire, la baisse des prix, je sais pas, la rénovation énergétique, combien vaut mon bien, quelles sont les bonnes agences, enfin, est-ce qu'on doit emprunter à tel taux ou à tel taux? En tout cas, tout un tas de besoins ou de questions que peuvent se poser tes futurs visiteurs, puis prospects, puis clients. C'est bien ça que tu dis en un. Ouais, c'est un Ouais. petit peu ça. Et on l'a fait un peu plus récemment, où on a été sourcer ces problématiques. D'ailleurs, il y a un outil qui est génial pour ça. Je sais pas si tu auras moyen de mettre des notes. Tu as un site qui s'appelle Answer the Public et qui te permet de taper autour de deux mots et d'avoir toutes les questions que les internautes se posent sur la thématique. Par exemple, sur ce site, si tu tapes estimation maison, tu vas voir toutes les questions qui sont en lien avec ça que les gens posent sur Google. Alors, tu Évidemment, dis que tu ça vas te rendre s'appelle compte que ouais, Answer the Answer, Public. donc Ouais, Answer, plus loin ouais, The, plus loin Public. Answer the public. c'est ça. Bon, bah vous l'avez, c'est enregistré maintenant, donc super. Donc ça m'aide à travailler, si j'ai pas toute la vision globale, quels sont les mots favoris, etc. Ensuite, tu dis oui, ton site laforêt.com est ta marque, mais se loger aussi, mais Immobilier Le Figaro et meilleurs agents via ta vitrine et via les annonces vont investir beaucoup aussi en référence en SEO et en SIA. Et du coup, bah, tu vas remonter aussi de façon naturelle, entre guillemets, grâce à tes partenariats divers et variés. Sachez que nous, sur le seller, enfin sur le vendeur et l'acheteur, donc Se Loger et meilleurs agents, c'est environ 19 millions, et je ne me trompe pas, hein, 19 millions d'euros investis au niveau national pour l'ensemble des trois marques Se Loger, Logikimo, meilleurs agents, pour qu'on puisse remonter en référencement naturel et payant. Voilà le gros investissement à l'échelle du groupe, de ce que ça représente. Et puis après, ta troisième porte d'entrée, tu dis, c'est les avis clients, par exemple. Ouais, les avis clients, c'est un incontournable. Je crois qu'on le sait tous plus ou moins, mais je crois que ça doit être plus qu'un incontournable. Je crois qu'aujourd'hui, tu dois être focus sur ça. Tu dois pas sortir d'un compromis de vente, d'une location sans avoir essayé d'aller sourcer un avis client. Et tu vois, on parlait un peu des problématiques. C'est quelque chose qu'on a essayé de beaucoup mettre en place là ces derniers temps. Si tu vas sur l'onglet vidéo de Google, on a essayé de créer des vidéos On va y qui aller, vont on va y aller. répondre, On va les ouais, voir. Ouais. aux problématiques qu'ont les gens. Et, euh, On, et on en fait, parle. beaucoup aujourd'hui sur le SIA se contentent de mettre des annonces, des posts avec très peu de valeur ajoutée où ils tournent la communication vers eux. Et en fait, quand tu communiques avec ton audience, avec tes suspects, avec tes prospects, mets-toi un petit peu à leur place, je crois, je dirais, et essaie de comprendre les problématiques et simplement d'y apporter une réponse et apporter une solution. Et en fait, ce webinaire, c'en est la preuve exacte parce que tu vois, t'es pas là aujourd'hui pour vendre un produit meilleurs agents, mais t'es là pour répondre à une problématique des agents immobiliers. Pourquoi? Parce que tes clients, c'est les agents immobiliers. C'est clair. C'est clair. À droite, tu vois, là, pour ceux qui démarrent, parce qu'on a une audience, nous, il y a des pros de l'IMO qui sont là depuis longtemps, puis on a des gens qui démarrent aussi. Ce qu'on appelle la fiche d'établissement à droite, qu'on appelait Google My Business et qui s'appelle maintenant Profil My Business ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est toi qui l'as créé? Est-ce que c'est quelqu'un chez toi qui s'en est occupé pour que tu puisses avoir cet affichage à droite, là? Eh ben, c'est un super basique que d'abord créer sa petite fiche Google. Je m'en suis occupé et c'est, je crois, un des trucs les plus simples à faire. Tu tapes fiche Google sur Google justement et tu vas Ouais. arriver sur l'interface de My Business. Et en quelques clics seulement, tu peux créer une vitrine pour ton agence, pour ton business ou pour ton compte quand tu es mandataire d'ailleurs. Ça marche aussi même Bien si sûr. tu n'as pas de business physique. Bien sûr. Euh, et c'est vrai que s'il y en a aujourd'hui qui l'ont pas fait, ouais, c'est un des basiques et derrière, faut l'entretenir. Exactement. Et ça fait partie des petites choses très faciles à mettre en œuvre, même juste après la webconférence, là, parce que c'est assez simple. On voulait dire aussi, alors peut-être rappeler comment ça marche Google. Ben, on voit bien un classement en fonction de la pertinence de la page et de la popularité du site. On va voir que c'est grâce au contenu et grâce à tout ce qui a été évoqué là, et qu'il n'y a pas de paiement au clic, en tout cas sur tout ce qu'on a vu là, si on n'est pas dans évidemment du référencement payant. Là, on voit que, alors, les avis clients, comme tu en as parlé, peut-être que je redis un mot, mais tu as bien raison de dire, c'est un basique de remettre la fiche de My Business, la fiche d'établissement à droite,
et au-delà d'avoir les avis Google sur lesquels tu n'as pas la main, d'avoir tes avis internautes, que ce soit d'ailleurs avec Meilleurs Agents ou avec Avis Vérifié ou avec Opinion System ou avec ImoAdvisor, mais en tout cas de soigner son avis client, et c'est presque un métier aujourd'hui, d'obtenir un avis client et surtout des réponses et surtout des contenus pertinents d'avis client. On en dira un mot tout à l'heure avec des exemples. Mais en tout cas, on a une mine d'or là sur amener des ambassadeurs déjà contents à amener à nouveau des nouveaux prospects qui vont devenir des clients. C'est un vrai cercle vertueux, ces avis clients. Quand on parle des thématiques à aborder, on a essayé là avec Virgile, Christine et Héloïse là, de lister un certain nombre de thèmes. Qu'est-ce qu'on peut en dire avant qu'on voit ce que toi, tu as fait après de tout ça sur tes contenus, sur tes réseaux sociaux? Parce que tout ce qu'on dit là, tu l'as mis en œuvre, enfin peut-être pas tout, mais une grande partie. Et on va voir à quoi ça ressemble tout à l'heure. Mais est-ce que c'est ça à peu près les thématiques? Ouais, en fait, si tu veux, t'en as beaucoup aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des blogs ou sur ton référencement naturel, qui ne passent pas à l'action parce que on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi publier. Euh, et finalement, tu es une agence immobilière, donc ce qui intéresse les gens, bah, c'est de l'immobilier. L'immobilier, c'est quand même ce qui est génial, c'est qu'on est dans un métier où c'est hyper simple de faire du référencement naturel. Parce que si ton métier, c'était de vendre des protèges brosses à dents, bah, tu as très peu de gens avec qui ça s'adresse et tu vas avoir du mal à toucher. L'immobilier, tu prends un repas de famille, les gens, ils vont parler argent, immobilier, politique, tu parles toujours d'immobilier. C'est un sujet hyper fort en France. Donc, tu peux aller traiter les tendances nationales. Aujourd'hui, bah, c'est hyper facile d'aller pondre un petit article de temps en temps sur la hausse des taux, l'impact, les taux d'usure, comment bien préparer son acquisition, comment bien anticiper son achat pour pas avoir un refus de prêt. Là, tu as des thématiques claires sur l'immobilier national où tu Oui, je t'adresses pourrais juste tant ajouter aux... un truc, Virgile, c'est que Ouais, tout n'est pas forcément à créer. Par exemple, que ce soit sur ta marque à toi ou sur Meilleurs Agents, sur Se Loger ou sur d'autres partenariats, il y a des articles de blog que nous on fait, que vous avez juste à recopier, à copier-coller, à rajouter des mots, à faire ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé de créer. Il y a des choses qui existent. Il faut vous en servir et puis les copier tout simplement, des fois personnalisant un peu ou pas. Et puis c'est déjà fait, quoi, entre guillemets, hein. alors je suis d'accord avec toi, tu peux largement t'inspirer de tous les articles qui existent, mais avec un petit bémol sur le copier-coller, parce que Google a quand même un algorithme où il va identifier quand un contenu a été copié de quelque part, et dans ce cas-là, il va pas le rendre crédible. Exact. Donc, mais C'est un piège, s'inspirer c'est ton- et ouais, mais j'ai bien vu, tu m'avais prévenu que t'en c'est pas ferais ton quelques-uns. compétent. L'immobilier local, bah, c'est hyper intéressant d'aller parler de ce qui se passe dans ta ville, dans les villes que tu travailles, parce que tu as toujours des micro-marchés. Et ça varie tous les mois. Tu qu'à regarder ce que font les journaux locaux. Tous les mois, ils te balancent des nouveaux articles sur ce qui se passe dans l'immobilier local. Bah, on peut déjà aller s'inspirer d'eux. Tu as un autre sujet qu'on traite pas souvent, mais les gens adorent regarder les maisons, les appartements à vendre. Et pour ça, bah, c'est hyper facile d'aller communiquer régulièrement sur tes biens en vente. Et ça, on va pouvoir voir qu'on peut le faire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, aussi sur ta fiche Google. Tu peux publier directement des annonces, se servir des sites d'annonces. J'aime beaucoup le sujet d'après, sur les commerçants, sur ce qui se passe le week-end, parce que tu abordes une communication qui fait un peu de bien parce qu'elle n'est pas tournée vers toi. Tu as beaucoup d'agents et d'agences qui communiquent beaucoup trop aujourd'hui en parlant d'eux. Regarde, j'ai vendu ça, je sors du notaire, je peux pas, j'ai notaire, j'ai vendu ça, j'ai rentré ça. C'est très tourné vers soi. Et bah, en tant qu'agent immobilier, tu es un commerçant local, donc tu peux aller très bien faire la promotion de ce qui se passe dans le coin. Je me souviens de quelques vidéos qu'on a tournées où on allait interviewer des commerçants locaux simplement pour bah, les mettre en avant sur nos réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Portrait du commerçant, c'est génial et en plus ils adorent ça. Enfin bon, je rentre pas dans le détail maintenant parce qu'on doit avancer un peu, mais oui, tu as aussi évidemment toute l'expertise, vos services et vos valeurs. C'est quoi en tout cas votre ADN? Qu'est-ce que vous faites de différent? Donc là, il y a aussi ce chapitre-là et puis les avis clients, on a vu. Et les 5 thématiques qui sont là, on voit qu'on peut les retrouver et dans toute la stratégie d'ailleurs de communication en général et aussi en particulier sur les réseaux sociaux. Le tout étant de varier, le tout étant d'être original le plus possible. On va voir ce que vous avez pu mettre en œuvre et puis de localiser au maximum, bien évidemment, et de répondre au fait quel est mon contact qualifié,
qu'est-ce qu'il a besoin en ce moment, c'est quoi sa problématique. Est-ce que c'est la préparation de sa retraite, auquel cas il faut qu'il investisse dans l'immobilier? Est-ce que c'est un achat de résidence principale? Est-ce que c'est une résidence secondaire pour des gens qui viennent d'ailleurs? C'est quoi la problématique qui va faire que je vais générer du trafic? Est-ce que vous avez fait ça comment ou comment vous vous organisez, Virgile? Est-ce que c'est en interne, c'est toi qui as démarré ça? Est-ce que tu as quelqu'un de dédié ou est-ce que tu sous-traites pour dire ce grand truc-là qu'on commence à découper en disant bah, dans la stratégie de prospection digitale, il y a du référencement naturel, mon site internet, du référencement payant, des réseaux sociaux. Est-ce que vous faites tout seul ou est-ce que vous vous faites aider? Eh ben, tu vois, c'est un très bon sujet que tu abordes parce que mon taf, c'est pas d'être expert en digital, c'est surtout d'être agent immobilier. Et comme je pense beaucoup d'agents immobiliers, je pense que ceux qui sont avec nous sur le webinaire, là, ils se posent la question suivante. Ouais, mais il est mignon avec son digital, mais moi, j'ai pas le temps. Faut que j'aille rentrer des mandats, faut que j'aille m'occuper de mes équipes. Et on a peu ou pas le temps réellement en tant qu'agent immobilier de faire ça. Aujourd'hui, nous, on le gère en interne, mais j'ai parfaitement conscience que si on voulait aller plus loin et qu'on aurait beaucoup de choses à gagner à le faire, j'envisagerais certainement une autre solution, c'est celle de me faire accompagner. Euh, tu as plein de plateformes, c'est là où tu allais en venir, je pense, qui proposent de contacter des freelances, c'est-à-dire que c'est des gens que tu n'embauches pas, hein. Tu payes à la prestation ou à l'heure passée, au temps passé, et qui vont justement, eux, être experts sur ton référencement naturel, voire payant, et qui vont pouvoir t'accompagner sur ce sujet-là. Et tout comme aujourd'hui, bah, quand tu as besoin d'un panneau à vendre, tu vas pas le fabriquer dans ta réserve et tu vas pas acheter des crayons et de la peinture pour le faire toi-même. Tu passes par une agence de publicité, tu le commandes, tu le feras livrer chez toi et tu vas le poser. Et aujourd'hui, ton référencement naturel, c'est exactement pareil. Et pourtant, toutes les agences ont des panneaux dans leur réserve. Pourtant, très 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 peu, la preuve, nous on le fait pas encore, travaillent avec des freelances ou envisagent d'intégrer des gens dont c'est le métier pour traiter ça. Ça va être soit l'alternant qui s'en occupe un petit peu, où on lui dit d'aller chasser des avis, comme si c'était traité de manière secondaire. Et en fait, je crois qu'avant de se dire comment est-ce que je dois le faire, le plus important, c'est d'arriver à prendre conscience du fait que c'est un enjeu hyper capital. Tu as beaucoup d'agences où je vois tous les matins, ou d'agents qui se disent bon, tous les matins, moi je prospecte, je pars avec mes flyers, je fais tout ça, et je m'y mets tous les matins, c'est une vraie discipline. Bah, aujourd'hui, il faudrait être capable, je pense, d'appliquer la même discipline à tout ce qui est SEO, SIA, ces sujets un petit peu barbares, où pourtant on a un max, et j'en suis convaincu, on a énormément de business à aller chercher. J'aime bien cette image là que tu nous as refait prendre conscience à nouveau là quand on a échangé sur cette webconférence. C'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que j'ai une grande source, des fois qui est difficile à mesurer. On voit tout à l'heure 5 heures passées par les gens sur Internet, 85% des démarches des porteurs de projets qui démarrent sur Internet, et il n'y a pas encore assez de prise de conscience de tiens, je vais confier à l'alternant, avec tout le respect que j'ai pour l'alternant, la recherche d'avis client, la communication sur les réseaux sociaux, enfin en fait des enjeux majeurs qui sont pas du tout annexes ou subalternes et qui sont en fait maintenant au cœur du métier et que on traite pas encore peut-être comme on devrait le traiter. En tout cas, moi j'ai à nouveau repris conscience là en allant dans les agences ou en échangeant avec toi de ce qu'on faisait entre guillemets quand on faisait pas bien la prospection digitale. J'ai retenu cette image en disant bah, est-ce qu'une partie de ton business, de tes mandats exclusifs et de tes ventes et de ton chiffre d'affaires qui provient sur le digital, tu le confies à quelqu'un qui passe 3 mois dans ton agence et qui est en alternance, quoi. Et c'est pas une question de compétence, hein, c'est une question de la place que le dirigeant parfois veut donner aux tâches du digital. Et en Euh, plus, tu regardes, c'est avant de passer au SIA, ouais, tu as beaucoup d'agents là, qui sont certainement en train de se dire, ouais, enfin, je vais pas embaucher quelqu'un pour traiter cet aspect-là dans mon agence. Je vais pas non plus aller dépenser, je sais pas, 300-400 € par mois pour faire ça. ouais, Euh, bah, en attendez, fait, toi. on le fait déjà. On le fait déjà. On connaît tous le prix des portails immobiliers, SeLoger, Figaro Immo, Le Bon Coin. Et je crois qu'on a tous conscience de la somme d'argent qu'on est capable de dépenser dans ces portails pour obtenir des contacts acquéreurs, en l'occurrence, voire vendeurs avec meilleurs agents. Donc aujourd'hui, on est parfaitement capable, en tant qu'agent immobilier, de dépenser de l'argent pour obtenir des contacts. C'est simplement que là, faut le voir.
un petit peu différemment, tout comme on est capable de dépenser pas mal d'argent pour imprimer des prospectus, du flyer, pour aller acheter des panneaux. On dépense déjà de l'argent pour notre communication. Eh bien, c'est peut-être une manière un peu plus vertueuse de le faire en traitant son référencement naturel, sa présence sur le web, qui est quasiment aussi importante. Je crois qu'aujourd'hui, on est, en tant qu'agent immobilier, certes, on est d'abord des experts, dont on a un vrai métier de terrain où il faut être capable de conseiller les gens, de vendre leurs biens, de les mettre en valeur, de leur trouver un bien. Mais j'ai l'impression on a de plus en plus cette casquette aussi agence de communication, parce que tu as beau être le meilleur agent immobilier du coin, si personne le sait, si personne te connaît, bah, tu n'arriveras pas à faire de business. Donc, on est autant responsable sur la manière qu'on a de se mettre en avant et de se faire connaître. Et le CEO, c'est une super bonne manière de le faire. Donc, dans le SEO qui était le référencement naturel, on pourrait se dire, bah, est-ce nécessaire de faire du référencement payant? D'abord, on pourrait se dire au fait, qu'est-ce que c'est le référencement payant? Souvent, évidemment, c'est des annonces et des mots-clés achetés aux enchères sur Google où tu payes évidemment seulement s'il y a un clic qui donne accès au site, entre guillemets. Et puis, le montant du clic, bah, il va dépendre évidemment de la valeur des mots-clés choisis aux enchères, puisqu'il y a des mots-clés qui valent plus que d'autres. Je pense que si à toi, on achetait achat, maison, estimation, prix et terrain et tous ces mots-là, je pense enfin en tout cas, ils ont une valeur et que c'est assez élevé entre guillemets. On a mis un exemple là qu'on vous donnera toujours dans la présentation, mais pour que quand on dit tiens, exemple de recherche des annonces Google, bah, c'est ce que vous voyez en haut. Est-ce que toi, tu fais du référencement payant, Virgile? Et est-ce qu'il faut en faire quand on a engagé déjà beaucoup de référencement naturel? Je fais un peu En trop de fait, questions. non, mais c'est bien. Je vais commencer par la dernière. Est-ce qu'il faut faire de l'achat de notoriété en ligne payante quand tu es déjà très bon si tu le fais en SEO? Euh, eh ben, en fait, ça dépend de toi. Tu vois, tu as des agences. Si je ramène ça, par exemple, à un truc qu'on utilise beaucoup, on avait dit qu'on essaierait de simplifier cette conférence. Prends les panneaux. Je crois qu'on est tous convaincus en tant qu'agent immobilier que les panneaux, c'est une super source de notoriété, de publicité. Eh bien, c'est pas parce que tu es très bon sur ta pose de panneaux à vendre, vendu, à louer, que de temps en temps, quand tu as une campagne forte, tu vas pas aller louer deux, trois panneaux JC Deco pour donner un peu plus de poids à ta campagne, ou parce que tu es dans une période où tu as envie d'appuyer, parce que tu as lancé une offre particulière, parce que tu as besoin d'aller chercher un petit peu de business en plus. Donc, tu peux très bien faire du SIA si tu fais du SEO. Et à la Ou question, acheter est-ce qu'on en des fait? meilleures agences où tes panneaux sont là en permanence pendant 24 mois, c'est aussi de l'achat entre guillemets indirect de SIA, quoi. Mais je referme la parenthèse. Ouais, mais non, mais c'en est, bien sûr. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça qu'on est client, parce que on pense que c'est un autre point de contact qui permet de nous rendre visibles, en plus des panneaux, en plus des avis Google, parce qu'il y a les avis meilleurs agents, parce qu'en plus on est sur YouTube, parce que les réseaux sociaux. Et on dit souvent que pour capter un client, il faut 7 points de contact. Eh bien, si tu n'en as que trois quatre, bah, tu as des chances que tes clients t'échappent. C'est pour ça qu'on essaie d'être présent sur un maximum de choses. Donc oui, on fait du SIA, mais on a une chance aujourd'hui, c'est qu'on fait partie d'un gros réseau qui s'appelle La Forêt, qui lui-même fait du SIA, et ça, on le voit très peu, mais si vous faites partie d'un réseau ou non, faites des tests, tapez sur Google, mais depuis le portable d'un ami ou depuis un onglet de navigation privée, comme ça ne sera pas biaisé. Ouais. Tapez estimation appartement maison avec votre ville. Moi, je me suis amusé à faire des tests ce matin. Estimation maison-toir, et j'ai pas mal d'annonces qui ressortent et qui redirigent vers laforêt.com, par exemple. Voilà. Donc, on le fait déjà via notre réseau, et ça, c'est assez cool. Et on le fait un petit peu via une boîte que tu connais certainement qui s'appelle Conseiller Influent, qui nous accompagne aussi sur le digital, et on pourra en parler un petit peu plus tout à l'heure. Bien sûr. Et là, donc, tu dis, bah, le référencement naturel, c'est une chose et c'est du long terme. Et puis, tiens, le référencement payant, bah, j'ai une action à un moment donné où je veux amplifier quelque chose. Ça peut me générer du trafic plus rapidement. J'investis et j'ai un retour d'investissement immédiat, souvent et précis sur la cible. Et puis, je peux prendre aussi la place que j'ai pas si j'ouvre un secteur, par exemple, sur un emplacement premium, sur des mots-clés que j'ai pas encore, enfin, du référencement naturel que j'ai pas encore. Et nous, on dit toujours aussi que il est intéressant que ton agence et ta marque, bah, c'est bien qu'il y ait du SEO, du SIA comme tu viens de l'évoquer, et puis que tu aies le tiers de confiance
quand il y a des relais sur des sites qui ne sont pas forcément que les nôtres, hein, mais aussi le nôtre, puisque là, en l'occurrence, on parle d'Aviv Group et de Meilleurs Agents et Se Loger et Logikimo. Et si on ouvrait une page, peut-être que c'est le moment de montrer juste un truc. J'essaye un truc. J'ai essayé, j'ai tenté un truc. Je voulais ouvrir un petit onglet pour montrer. C'est pas grave. On va le montrer comme ça. C'est pas très grave. En fait, on voit bien que les mots-clés à un moment donné, quand tu disais la forêt, alors évidemment que tu vas tomber directement sur la forêt qui fait du SEO, du SIA. Et puis aussi, parfois, le client a besoin d'un tiers de confiance et on voit souvent qu'il y a des petites étoiles, on l'a vu tout à l'heure sur ton référencement Google, et que là, ça ouvre sur ta vitrine sur lequel il y a tout ce que vous savez faire, vos avis clients, la présentation de l'équipe, vos biens vendus, vos annonces, directement grâce aux mots-clés qui ont été bien référencés. Et puis, on sait que les avis clients, c'est une porte d'entrée évidemment qui a certainement le plus de valeur, puisque c'est sur vos ambassadeurs et les clients font comme ça, hein, vous êtes recommandés, puis les gens regardent des avis clients et puis ils se fient aux avis clients quand il y a un tiers de confiance ou quand il y a des bons avis, et puis ça redevient à nouveau des clients, et là on le voit bien, où nous, sur l'ensemble de nos 3 vitrines, puisque nos vitrines sont visibles aujourd'hui, nous, sur Meilleurs Agents, Logikimo, Se Loger, vous avez votre vitrine sur nos 3 sites. Ça veut dire que sur le site référence de l'immobilier, je vous rappelle 1 million de visiteurs par jour, il y a Se Loger, Logikimo, Meilleurs Agents, avec une porte d'entrée unique qui tombe sur votre vitrine. Si j'avance un peu, une fois qu'on a fait référencement naturel et payant, on a aussi faire de la publicité en ligne et du retargeting. Retargeting en français qu'on pourrait traduire par reciblage. Vous allez comprendre très vite ce que veut dire la publicité en ligne, pourquoi elle est utile. À un moment donné, parce qu'on voit qu'il y a que 10% d'entre vous qui utilisent ce canal-là, qui peut avoir ses avantages. Donc évidemment, l'avantage, on va voir comment ça se goupille. Le mot est pas joli, je l'enlève. Donc j'efface le mot goupille, que je remplace par comment ça s'organise. Cibler les prospects selon leur centre d'intérêt. Choisir des sites dans lesquels les annonces seront diffusées. Pouvoir cibler géographiquement les localités, notamment. Et on voit ça avec, vous connaissez très bien ça, le principe avec Google Ads, Facebook Ads, où peut-être tu nous diras un mot là-dessus, Virgile. Juste repréciser que ce qu'on appelle le reciblage publicitaire, c'est quand vous faites une recherche sur n'importe quel sujet, objet du moment. Imaginons une paire de sneakers, imaginons des chaises de camping, imaginons des lunettes, peu importe. En tout cas, vous voyez bien que quand vous cherchez des sneakers aujourd'hui, et bien quand vous sortez du site et que vous allez sur un autre site pour aller voir, je ne sais pas quoi, du sport sur l'équipe ou autre chose, eh bien vous allez recevoir une publicité à un moment donné sur vos sneakers alors que vous n'avez rien demandé. C'est ça du reciblage. Donc, ce système-là aujourd'hui que vous connaissez, que vous pratiquez très bien, il existe évidemment avec un de nos produits notamment, puisque choisir aujourd'hui un reciblage et une publicité qui va permettre, j'essaie de mieux me faire comprendre. Vous n'avez pas le temps déjà de faire du digital, donc imaginez du reciblage. Vers qui je vais me tourner pour faire ça? Et comment je fais pour que mon agence ou mon nom propre de mandataire se retrouve à suivre mes clients? Eh bien, nous, on a inventé, entre guillemets, un service qui s'appelle Ad Manager, qui reprend ce principe-là. Juste que vous l'ayez entendu une fois, puisqu'on a fait un accord avec quand même le numéro 1, je pense que c'est mondial, qui est français, qui s'appelle Criteo. Donc, nous, on a fait un accord avec lui et on paye Criteo. Et quand quelqu'un vient faire une estimation sur Se Loger, Logikimo ou Meilleurs Agents, quand il vient sur la page, on a un algorithme qui va mesurer sa maturité, on appellerait ça du nurturing, et en fonction de la fréquence auquel il vient, en fonction des mots-clés et des pages sur lesquelles il s'arrête, quand il va sortir de l'estimation, normalement, on n'en entendait plus parler. Et aujourd'hui, grâce au retargeting qu'on fait nous et Ad Manager, eh bien, on va le suivre, ce client-là. Ça veut dire qu'il va aller sur l'équipe, sur l'Express, sur 20 minutes. Et nous, en programmant, comme vous le faites avec Google Ads ou Facebook Ads, pardon, vous aurez un outil sur sur MyPro pour ceux qui sont clients et sur notre intranet pour ceux qui sont prospects, parce qu'on me demande 2-3 infos là-dessus. C'est pas tout de suite le moment que je vous réponde. Eh bien, vous allez pouvoir programmer votre campagne, choisir votre cible, choisir votre montant d'investissement, pouvoir mesurer, avoir les retours, et vous n'avez plus rien à faire. On s'occupe de tout. Vous aurez des bannières générées automatiquement avec vos avis clients, etc., qui va suivre vos clients sur tous les sites qu'ils vont pratiquer. Je voulais réexpliquer
ce qui était la publicité en ligne par les bannières que vous connaissez, le retargeting ou le reciblage que certains commencent à pratiquer, mais qui sont encore des choses qui étaient souvent faites par les grands groupes, entre guillemets, et qu'on arrive à individualiser parce qu'on a fait cet accord avec Criteo qui s'occupe de toutes ces campagnes-là. Peut-être tu peux nous dire un mot sur Google Ads, Facebook Ads et les réseaux sociaux. Virgile, une fois qu'on aura, vous aurez répondu au sondage sur quel réseau utilisez-vous actuellement, on va regarder un peu les réponses. Et puis, je te laisserai étayer sur, est-ce que tu fais du Facebook Ads, par exemple, sur les réseaux sociaux et quels réseaux sociaux tu utilises et comment. Et après, on verra en vrai ce que tu as mis en place dans les agences pour que ça donne des idées aux confrères qui nous écoutent aujourd'hui. Yes, carrément. Sur les réseaux sociaux, sur l'ADS, en fait, il y a un truc à bien comprendre, je pense déjà, c'est que faire de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est pas poster une photo d'une maison en vente sur sa page Facebook et cliquer sur sponsoriser et mettre 20 € de budget. Ça, c'est juste de la mise en avant. Mais faire de la publicité sur les réseaux sociaux, du Facebook Ads notamment, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est un métier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait pas nous-mêmes, parce que comme tu viens de le dire, j'aurais pas le temps, certainement pas les compétences, et puis parce que mon métier, il est autre, c'est de m'occuper de mes agences en prio. Donc pour ça, on délègue à une boîte qui s'appelle Conseiller Influent, et eux s'occupent de pusher toutes les publicités en ligne qu'on va trouver sur Facebook, Google, YouTube. Et le propre de ces publicités, c'est simplement de partager du contenu plutôt à valeur ajoutée, hein. On va pas faire une publicité avec marqué cliquez ici pour estimer votre bien. C'est un peu plus travaillé que ça. On va essayer de pusher du contenu à valeur ajoutée en répondant à des problématiques des gens et essayer de capter des contacts en récupérant des adresses mail, des numéros de téléphone pour après rentrer en contact avec ces personnes. Et oui, aujourd'hui, on accorde un certain budget à la publicité en ligne. Et je pense qu'on va continuer de le faire dans les mois à venir et certainement d'intensifier. Tu vois, sur les derniers mois, pour rentrer un peu plus en détail, on Ouais. travaillait la publicité en ligne. Comme beaucoup d'agents immobiliers, on se souciait surtout d'avoir des mandats. On a eu une vision très orientée vendeur. Donc, on a utilisé la publicité en ligne pour aller capter des nouvelles estimations. Et certainement qu'on va aller le travailler dans les prochains mois pour aller capter peut-être des contacts acquéreurs, peut-être des mandats de gestion. Mais on va certainement continuer d'appuyer sur la publicité en ligne. Ouais. Ok, donc on va regarder concrètement comment ça se passe. Là, sur la réponse au sondage, c'est 90% Facebook, 70% Instagram, un peu de LinkedIn, mais en gros, on a quelque chose qui est majoritairement sur Facebook. Et en effet, tu as fait un grand distinguo entre, il ne s'agit pas de publier une annonce d'un bien à vendre ou vendu, c'est pas ça, du générateur de contacts qualifié sur Facebook, mais une variation. D'abord, on pourrait se redire, au fait, tous ces réseaux sociaux-là, est-ce bien nécessaire que j'y sois? Si oui, comment, etc. On peut se rappeler juste, et puis toi, tu nous diras sur quoi vous communiquez, qu'on voit que 90% d'entre vous, vous êtes présents sur Facebook. Alors, il faut regarder comment vous êtes présents. Est-ce que vous êtes présents avec les bons contenus, entre guillemets, et qu'est-ce que vous en faites? Mais Facebook, oui, c'est un média aujourd'hui plutôt bien pour le live et pour une classe d'âge aussi. Je ne sais pas où on la met, la classe d'âge, mais allez, une génération qui est entre 35 et 75 ans, quoi, en gros. On pourrait dire ça, même s'il faut y être. Instagram va privilégier les vidéos courtes. Et qu'est-ce que c'est une vidéo courte et comment on s'y prend? C'est aussi un métier. YouTube, c'est pour plus sur des vidéos longues, un peu plus longues en tout cas, et ça touche encore une fois une autre cible. LinkedIn, c'est souvent et uniquement pour recruter. Je suis toujours étonné, moi, de voir de temps en temps s'il y a un angle intéressant sur un bien immobilier. LinkedIn, pourquoi pas? Mais LinkedIn, c'est avant tout de la promotion pour la marque employeur, pour votre marque et pour recruter. Et puis TikTok n'est pas réservé à la génération Z. C'est plutôt, en effet, un format vidéo court très addictif qui peut être aussi intéressant, mais on ne peut pas tout faire. Et est-ce qu'il faut tout faire, Virgile? Vous faites quoi, vous, dans vos agences? Eh ben, on fait pas tout, tu as raison. On fait déjà pas mal de choses parce qu'on a la chance d'avoir un super community manager avec nous. Donc, je lui fais un gros big up parce qu'il fait un super boulot. Euh, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a pris ce virage qu'il y a quelques temps. Donc, au départ, on a fait tout ça nous-mêmes. J'ai fait ça moi-même alors que je suis pas issu des réseaux sociaux et nos conseillers le font aussi beaucoup eux-mêmes. Aujourd'hui, nous, on est positionné sur Facebook. C'est un de nos plus grands angles de visibilité.
On va également beaucoup travailler avec Instagram, où là, on chope aussi beaucoup de notoriété, mais peut-être sur des publics un poil plus jeunes et encore. Et depuis, allez, 6 mois, on a décidé d'avoir une vraie stratégie sur YouTube avec une chaîne qui est orientée conseil immobilier. C'est-à-dire qu'on va publier aucune vidéo de présentation de biens, aucune vidéo de présentation d'agence ou d'agent. On publie une seule chose, c'est des vidéos conseils immobiliers, qui sont Là, d'ailleurs super sur utiles les pour le exemples SEO. excuse-moi, pour les exemples qu'on a à l'écran là, il s'agit de quel support et quelle a été votre originalité là, tu vois, là on voit qu'il y a du lancement de vidéos, etc. Ce que je vois là, c'est du quoi? C'est de l'Instagram? Ça, c'est ce que tu vois là, c'est uniquement des publications, enfin des publicités payantes via Facebook. Ok, Facebook Ads donc. Tu peux donner un Ouais. ordre de coût et qu'est-ce que vous avez mis dans le contenu? Ça t'a coûté combien? Ça t'a rapporté quoi? Comment ça marche quoi en gros? Sur l'ordre de coût, c'est compliqué à te donner un coût D'accord. exact parce qu'on a toute la partie conception des publicités, tournage qui rentre en ligne de compte. Ok. Mais aujourd'hui, une agence peut faire de l'ADS pour des budgets à 3 chiffres si elle veut démarrer. Donc ça reste hyper accessible. Donc, on Et pour pourrait donner un le, conseil de dire, vous mettez un billet de 100 euros, n'attendez pas d'avoir la meilleure lumière, le meilleur cadreur, etc., mais filmez-vous vous-même et tentez des choses avec un petit budget et regardez ce que ça peut générer avec quelques trucs et astuces quand même qui sont que ça doit être certainement un peu court, qu'il doit y avoir un titre attractif en début d'intro avec un petit teasing, il y a peut-être un appel à l'action en fin de rédaction pour inviter votre client à vous donner un avis ou à remplir un formulaire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, je rebondis juste sur la partie chiffrée pour donner quand même une dimension. Oui. Et encore une fois, c'est pas nous qui le faisons. Cette partie-là, on la délègue parce que c'est au-dessus de nos compétences et du temps qu'il faut y accorder. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui bossent dessus. Mais par contre, depuis le mois de, si je reprends depuis mai-juin, on a eu environ 450 demandes d'estimation de gens qui ont rempli leur numéro de téléphone, leur mail, qu'on a pu recontacter derrière pour voir s'il y avait un vrai projet derrière. Et on en reparlera tout à l'heure. C'est des gens qui sont aujourd'hui dans des bases d'emailing. En attendant, sur cette partie-là, comment tu fais de la pub? On va revenir à tes slides que tu as fait au départ avec l'idée d'attirer, de capturer, de nourrir et après d'entretenir. L'idée d'une pub, c'est qu'il faut simplement déjà un titre accrocheur, quelque chose qui va susciter l'intérêt de ton prospect. Et donc, on va parler des problématiques. Donc, bah, si tu as envie de parler à un vendeur, demande-lui s'il a envie de vendre, parle-lui des prix des biens qui ont augmenté certainement ces dernières années, même si je serais un peu prudent là-dessus vu le marché. Euh, et l'idée, c'est d'avoir toujours une idée derrière la tête. Tu fais pas une pub juste en disant, bon, ben voilà, j'ai payé, je fais de la pub et j'attends que les gens viennent. Et ça est là où ça se complique pour la plupart des agences immobilières parce que c'est assez technique. Tu as souvent des petits boutons en savoir plus qui amènent sur ce qu'on appelle des landing pages, des pages de capture, où là, les prospects sont amenés à regarder une vidéo où on leur explique pendant 7 minutes les erreurs à éviter pour vendre sa maison, des conseils pour vendre leurs biens. Et une fois qu'ils ont maté cette vidéo, ils peuvent rentrer leurs coordonnées dans une page de capture et là, nous, on reçoit leur contact. Euh, et j'ai Il y a conscience que plein je viens de parler d'exemples là, et chinois. c'est ce que tu disais, parfois où il faut se faire accompagner. Ouais. Certains vont se dire c'est peut-être un peu délicat. Bah, oui, bah, à ce moment-là, faites-vous accompagner. Là, vous avez eu plein d'exemples. Virgile va continuer, mais parfois, il est nécessaire de se faire accompagner. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, enfin moi, je serais incapable de me réattaquer à ça tout seul. Donc, soit tu as une dimension d'entreprise nécessaire pour embaucher des personnes dont c'est le métier, parce que c'est pas le métier du stagiaire, de l'alternant, parce qu'il a l'âge d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pas pour autant que c'est un expert. Euh, Moi, je Exact. vois pas comment aujourd'hui on peut, en tant qu'agence, en tant qu'agent, faire ce travail-là. Euh, ou alors, ce sera beaucoup aux dépens d'autres choses. Et notre métier principal, c'est de manager nos équipes, c'est de construire la stratégie de l'entreprise, c'est de suivre nos clients, de les relancer, d'aller sur le terrain pour chercher des estimations, parce qu'il faut continuer d'aller sur le terrain. Euh,
Aujourd'hui, si j'avais un conseil là-dessus, je dirais aux agents immobiliers, aux agences qui veulent s'attaquer aux Facebook Ads, aux Google Ads, aux YouTube Ads, euh, de se faire accompagner, tout comme on le fait sur plein de sujets. Aujourd'hui, sur nos annonces, on passe par Le Bon Coin, Se Loger, on crée pas notre propre site d'annonce. Ça ne viendrait jamais à l'esprit. Bah non, on passe Alors, par des gens dans ces métiers. il y a beaucoup d'exemples. Moi, je vous encourage à, en fait, essayer de décoder ce qu'on a mis en théorie en regardant après cette webconférence quelques exemples qui sont à l'écran, mais d'aller les voir en vrai, de commencer à décoder un peu. Puis il y a des choses que vous pouvez mettre en œuvre tout seul en revoyant certains basiques, entre guillemets, de la communication sur Facebook, comment vous allez publier un bien, même sans payer pour l'instant, hein, comment vous allez communiquer sur une information, etc. Et là, il y a plein, plus qu'il n'en faut, d'exemples à travers tout ce qu'on voit là. Avec la théorie avant, ce qu'on a pu échanger un peu, maintenant il y a aussi qu'est-ce que vous allez faire vous après en allant creuser un peu et revoir peut-être l'entièreté de cette webconférence. On a vu Facebook, on a vu Instagram, on a vu YouTube là, où toi tu as des vidéos qui sont où tu n'hésites pas à être dans le. Je dois avancer à cause du temps, Virgile, puisqu'on arrive à. Il nous reste temps en vérité, donc je suis obligé d'accélérer. Sinon, on rentrerait dans les vidéos YouTube où vous osez des choses, où moi je trouve déjà qu'à un niveau, le niveau est largement bien au-dessus de la moyenne de ce qui se fait, et c'est fantastique sur les pièges à éviter, comment mettre son logement en location avec une petite note d'humour en osant des choses. Je pense que c'est comme ça que vous vous différenciez et que vous gagnez à nouveau en référencement naturel et en crédibilité. Et on ne voulait pas partir sans à minima évoquer un quatrième chapitre qui est-ce que j'ai bien renseigné mon CRM et mon logiciel métier qui va me permettre de traiter les contacts et de les alimenter au fur et à mesure du parcours client, du temps, de ce qu'ils ont besoin et du bon timing. Donc, bien sûr qu'on vous a mis un petit exemple rapide de construction de contenu en fonction de vos cibles pour pouvoir des fois d'ailleurs réutiliser des contenus sur d'autres supports ou d'autres cibles. Donc là, vous pourrez revoir ça tranquillement. Et puis, bien sûr, il y a trois trucs importants. La première, c'est la répétition sur tous les supports. Là où avant, il fallait un ou deux contacts pour toucher un prospect, un suspect en client, aujourd'hui, il en faut 7 ou 8 points de contact, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a une multiplication des contacts et une répétition à travers l'échange de tout ce qu'on a vu là et que ça soit cohérent pour recycler vos contenus. Tiens, et sur un blog, vous avez fait un article intéressant, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, vous peut-être recycler sur une communication Facebook ou Instagram ou sur un mailing avec les différents conseils. Je suis obligé d'accélérer sur soyez généreux sur les bonnes pratiques. Des fois, on disait bah non, je ne peux pas donner ça à mon client parce que c'est gratuit. Je sais pas, moi je donne un exemple et on verra s'il nous reste du temps après, Virgile, mais quelqu'un va dire ah bah tiens, un congé pour vendre, peut-être qu'il y a une bonne astuce à donner au propriétaire et il y a un modèle de congé pour vendre. Et vous allez avoir deux écoles, une école qui va dire bah non, moi je donne pas, je dévoile ça à mon prospect, je le garde s'il vient me voir. Et d'autres qui vont dire, bah, je vais donner, parce que de toute manière, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, je vais capter des contacts qualifiés en étant généreux et en donnant de l'information gratuitement. Est-ce que tu partages ça, les différents points qu'on a ici, Virgile? Ouais, et surtout sur la partie soyez généreux en conseil. Moi, je donne toujours un exemple tout bête. Depuis pas longtemps, j'aime bien cuisiner italien. Je sais pas, c'est ma petite lubie du moment. Et à la base, je suis pas bon du tout. Et je suis un compte sur Instagram qui s'appelle Gruppo Mimo. C'est des restos qui existent à Paris. Euh, et j'y suis jamais allé. Par contre, souvent, ils mettent des vidéos, des recettes qu'ils font, ils expliquent aux gens comment le faire. Et du coup, je me suis un peu aidé de ça pour apprendre à cuisiner italien. Et ça marche plutôt pas mal. Et par contre, je sais une chose, c'est que si je vais à Paris prochainement et que j'ai envie de manger italien, je vais aller dans un seul restaurant, Gruppo Mimo, parce que bah, c'est eux qui m'ont apporté de la valeur. Je les ai trouvés crédibles, sympas et ils m'ont aidé alors que j'ai pas payé, j'étais pas client et j'ai rien demandé. Et en fait, je pense qu'en agent immobilier, faut chasser ce débat d'arrière-garde de je veux garder mes informations pour moi parce que bah, on est un professionnel, on doit être payé, etc. Parce que de toute façon, si le client il va avoir une info, il passera pas par toi. Il a Google, il arrivera à avoir l'info. Autant que ce soit toi qui lui donne pour qu'au moment où il a un vrai projet immobilier, il passe par toi.
Je partage ça. On a mangé un peu du temps là parce que il y a tellement de sujets que il y a beaucoup. On voit c'est un métier d'expert, mais je peux faire des choses nous-mêmes. On va peut-être garder tes deux surprises à la fin, deux, trois conseils encore que tu pourrais nous donner. Et puis on va vous renvoyer un petit cadeau pour préparer les passages des fêtes là et comment pendant les fêtes gagner des mandats. Peut-être que juste on vous présente en 1 minute 30 les réponses que nous, on a sur, alors c'est la publicité pour notre entreprise, mais il se trouve que par rapport à l'ère immobilière qu'on est en train de démarrer, plus toute cette histoire du digital où je vous rappelle que nous, on investit alors j'essaye de lancer plus de 19 millions d'euros, on se doit de vous présenter notre nouvelle offre qui est une seule porte. Alors hop, je me remets là, je fais mon écran. Hop, il nous faudrait faire un épisode 2 en fait de cette webconférence. Hop. Alors, je reprends juste là. Hop, il faut que je mette ça en place. Tac, il faut que j'avance comme ça. Là, j'avance. Normalement, ça devrait marcher maintenant. Non. C'est plus ça. Non. On arrive, on est là. Virgile est en train. Alors déjà, on va vous faire cadeau on va vous mettre un lien qui est, on a interrogé Virgile aussi, on l'a beaucoup sollicité là, donc il y a déjà énormément de contenu, il y a beaucoup d'exemples qu'il nous a donné que vous allez pouvoir regarder. J'espère que vous m'entendez parce qu'on est en train d'avoir un petit souci technique, mais tout va bien. Donc déjà, merci à Virgile de tout le temps qu'il nous a consacré. On va vous renvoyer vers d'abord la présentation, vous allez la voir en 1. Et puis en 2, on a interviewé aussi Virgile sur, tiens, dans cette période-là, on rentre du 8 décembre là, au 2 janvier en gros, comment on va mettre des choses en place. Alors ça peut être tout ce qu'on est en train d'expliquer ici, par exemple, mais comment on va, alors on fait les réglages techniques en même temps, comment on peut faire pour gagner des mandats, des contacts qualifiés ou des mandats pendant la période des fêtes. Parce que vous avez vu qu'on a vu un gros chapitre qui s'appelle la prospection digitale avec plein d'items. Évidemment, les problèmes commencent maintenant. C'est-à-dire que nous, on termine la webconférence et on va vous livrer la problématique à vous maintenant. C'est-à-dire, vous allez commencer par où? Et ne soyez ambitieux, bien sûr, mais imaginez toujours ce grand éléphant qui s'appelle prospection digitale. Eh ben, je commence à peut-être une patte ou un morceau de la trompe, mais je peux pas manger l'éléphant d'un coup. Donc, donnez-vous des petites missions. On a vu Google My Business, ma suite d'établissement. On a vu les réseaux sociaux. On a vu peut-être regarder les plateformes avec des freelances. On a vu revoir ce que vous faisiez en réseaux sociaux sur Facebook par rapport aux exemples de Virgile. Mais il va bien falloir à un moment donné, peut-être pendant cette période, regarder ce que vous pouvez mettre en place. Alors évidemment, on avait mis un sondage, mais c'est un peu tard. Peut-être qu'on fera un épisode 2 d'ailleurs. On va voir si on peut lancer le sondage, mais sinon, c'est pas grave, on vous livrera les résultats. Pour les questions, on va essayer d'y répondre par écrit ou dans un épisode 2. On va petit à petit répondre à ça. Donc, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de questions.
donc très intéressante. Revoyez quand même cette présentation à tête reposée. Si votre équipe n'était pas présente, vous pouvez leur présenter en ayant digéré un peu le sujet, qui est un gros sujet mine de rien. Le résultat du sondage, il arrivera, mais on a déjà beaucoup pris de temps. Vous avez évidemment nos contenus qui sont disponibles sur nos sites Wikimopro, sur Se Loger. Vous avez plein d'infographies, plein de podcasts, plein de choses à copier pour entretenir votre blog, vos contenus et commencer à mettre des contenus. On a aussi plein de webconférences sur la chaîne YouTube de Meilleurs Agents, notamment sur les réseaux sociaux avec un focus, sur la prospection avec un focus. Donc, il y a d'autres webconférences qui sont complémentaires de celle-ci. Et puis, on va vous donner les trucs et astuces de Virgile dans le lien qu'il y a sous Wikimopro, qui l'a confié à notre journaliste Karine avant cette webconférence, et puis tous les articles évidemment du groupe Se Loger. N'oubliez pas de nous remonter, de bien fermer cette webconférence et de bien nous remonter toutes vos questions. Il me reste à remercier Virgile. On voulait dire plein d'autres choses et t'interviewer encore plus, mais il fallait accélérer. Donc, merci à toi. Merci Virgile. à toi, là, c'était cool. Merci beaucoup et bien sûr, on se revoit bientôt et on ira déjeuner. Nous t'inviterons chez Grupo Imo. On a bien compris le message. Belle vente, j'ai envie de te dire, pour le resto. Et puis, on remercie aussi Héloïse qui termine sa mission avec nous sur cette webconférence. Donc, c'est elle qui prépare les contenus avec Christine et puis qui vous inscrit et puis qui va vous renvoyer la présentation et tout ça et tout ça. Donc, Héloïse, c'est ton moment, hein. Merci Alain, merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On espère que vous avez passé une bonne conférence. Bonne fête à tous et rendez-vous en 2023. Merci Héloïse. Et puis rendez-vous à vous avec nos prochaines webconférences. On va vous annoncer les sujets. Il y aura certainement la rénovation énergétique. Le 1er avril 2023, évidemment, sort l'obligation pour les F et G d'un audit énergétique. Mais on aura aussi forcément quelque chose sur les tendances marché et l'évolution en plus et en moins des passoires thermiques. On aura la nouvelle ère immobilière avec le comportement des acheteurs. Voilà, plein de sujets. On vous souhaite de bonnes fêtes en attendant. Merci 1000 fois Virgile et merci à vous d'avoir patienté jusque-là. À très bientôt. Merci Virgile. Salut tout le monde, merci Alain. Salut tout le monde.